Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une belle soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Moi ça va, alhamdoulilah. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Malaysia et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Ici je raconte vos histoires comme si c'était les miennes, c'est-à-dire que je vais les raconter à la première personne du singulier, comme si c'était moi j'avais vécu l'histoire en fait, parce que j'aime trop ça. Donc go! Moi c'est Nélia, j'ai 32 ans. Aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis retrouvée à la rue étant enceinte de 8 mois. Oui t'as entendu, j'étais enceinte de 8 mois et on m'a foutu dehors comme du n'importe quoi. Je vais commencer par la rencontre avec monsieur, on va l'appeler Abdel dans l'histoire. On s'est connus en 2020 pendant un mariage. J'étais invitée à un mariage. Faut savoir que le mariage, je ne connaissais ni la mariée, ni le marié, mais c'était un Manzaraka. Vous savez déjà les mariages chez nous, même si tu connais pas la personne, mais je peux te retrouver à un mariage parce que la principale invitée, elle t'a invité, voilà. Bref, j'étais invitée au mariage par ma cousine. Il faut savoir que ce mariage, il avait lieu à 6h30 de chez moi. Donc avec ma cousine, on a pris un Airbnb parce qu'elle non plus, elle habitait pas là-bas, elle habitait à 3h elle. Du coup, on a pris un Airbnb pour le week-end. Donc on est allé au mariage, on a bien été accueillis, franchement c'est top. Et vient le moment où le marié, accompagné des garçons d'honneur et des hommes de sa famille, viennent au niveau de l'espace dédié aux femmes, bah là où on était, pour rejoindre sa femme et faire la fête et tout quoi. Au moment où les hommes ils arrivent, je vois un jeune homme, genre dès que je l'ai vu, il m'a interpellé, mais genre j'ai vu, j'étais en mode mais sans plus, on est resté voilà. Du coup, on était là, on a dansé tout et tout. Après, à un moment donné, quand il fallait ramener les sous vers la mariée et tout, j'étais accompagnée de ma cousine avec notre petite plaquette avec les billets. Vous savez déjà. Du coup, bref, on était là, on avance. Après, à un moment donné, quand je me tourne comme ça, je croise son regard direct. Genre, on se regarde, tac, et tac, on s'est retourné. Après, chacun est retourné à ses trucs. On s'est plus calculé. On était là, on a dansé et tout. Après, à la fin du mariage, moi et ma cousine, on est rentrés. Et la réception, c'était le soir. Et moi, j'étais vraiment fatiguée. C'est dit à ma cousine, vas-y pour la réception, vas-y avec les filles. Moi, je suis fatiguée. En plus, demain, j'ai la route et tout. Elle m'a dit non. Elle a commencé à faire la miskina et tout. Ouais, Nélia, vas-y, t'abuses, on se voit jamais. Là, on vient pour le mariage. Sois dans le mood et tout. Viens, on y va dans l'intro. Bref, elle m'a dragué, j'ai fini par céder. Vient le moment où il faut se préparer pour aller à la réception. En fait, au moment où je me prépare et tout, en fait, d'un moment, je me dis, mais attends, le jeune homme là que j'ai vu, il m'a un peu troublé. Il a troublé mon esprit. Je me suis dit, mais il faisait partie des garçons d'honneur. Donc c'est sûr, il sera là-bas ce soir. Et faut que je m'applique. Du coup, j'ai commencé à bien m'appliquer dans ma préparation et tout. Je me suis dit, faut que je sois en flic. On sait jamais. Voilà. Je me suis préparée et tout. Et j'étais belle. Hein. Du coup, on s'est préparé, on est sorti. On a pris la voiture, on a récupéré ses copines et puis on est allé au mariage. Du coup, on est arrivé au mariage et tout. On était là, ça se mange, ça fait la fête. Vient le moment où les mariés vont faire leur entrée accompagnés des garçons d'honneur et des demoiselles d'honneur. L'entrée, franchement, elle était grave bien. Genre, il n'y avait pas trop d'enchaînement. C'était vraiment une entrée douce, calme. Franchement, j'avais kiffé. Et je vois le fameux jeune homme, le gars charismatique, il avait une aura et il dégageait une aura les gars. Bref, je regardais tout sans vraiment le regarder, histoire de ne pas me faire cramer tout et tout. Il faut le rentrer, après on retourne à table, il fallait manger, je crois soit le dessert ou le plat, je sais pas. On est retourné à table, tout le monde a mangé, et puis vient le moment où c'est le moment de danser, pétage, na pétage, tout le monde s'est levé, ça danse, ça saute, ça fait, voilà, vraiment c'était, waouh, belle ambiance et tout. Et puis à un moment donné, je sais pas, je regarde à ma droite, et là je vois le mec, il me regarde, on se regarde, et genre là par contre ça a duré un peu plus longtemps, ça a pas fait comme le matin où c'était vraiment en mode de tac tac. Là c'était vraiment en mode de, je te regarde, tu me regardes, on se regarde, on voit qu'on se regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Bref, on se regarde et tout, il lâche un sourire. Du coup, moi aussi, j'ai lâché un sourire. Elle, c'était plus fort que moi. Après, j'étais pas en mode... Mais genre, j'ai souri en mode... Voilà, j'ai lancé un petit sourire, c'était plus fort que moi. Après, on a repris chacun nos activités, il kiffait de son côté, moi, je kiffais de mon côté et tout. Après, à un moment donné, genre, je dis à ma cousine, bon, moi, je vais aller me poser parce que je suis fatiguée, je vais me poser un peu, je vais m'hydrater, après, je reviens. Je suis partie m'asseoir et tout. J'étais sur mon téléphone, vite fait. Et là, je sens une personne qui s'approche de moi qui me dit, mais t'es déjà fatiguée et tout. La soirée ne fait que commencer, là, madame. Je me tourne, je vois que c'est le mec. Du coup, j'étais des... C'est la partie du film que moi, Basé, j'adore. Là. Ça qui est arrivé maintenant. Ah ah! Pankebo, Zédia, Pankebo, Adjiri. Je lui dis non, je suis pas fatiguée, mais je suis venue boire un peu, je me pose et tout, t'inquiète, on est là et tout. Il me dit est-ce que je peux m'asseoir vite fait à côté de toi? Je lui dis ok, du coup il se pose et tout, il a commencé à me dire ouais ça va, tu viens d'où, je t'ai jamais vu, tu connais les mariés et tout. Je lui dis non, je connais pas, juste que ma cousine c'est une amie de la famille du marié, donc elle m'a invité et voilà quoi. On était là, et il me dit ouais moi le marié c'est mon meilleur ami, tout ça, et je me suis grave appliquée pour son mariage, je suis pas trop un grand danseur, mais je me suis donné à fond, j'espère que j'étais pas trop, ça te donnait
Il m'a dit quoi? J'espère que le résultat, il était beau à voir et tout. Et du coup, j'avais commencé à faire la pique un peu. Et j'ai dit non, mais t'inquiète, t'as géré. Du coup, bref, on a discuté vite fait. Après, il me dit bon, je te laisse, je te dérange pas plus, je retourne voir mes collègues et tout. Du coup, il est parti. Et moi, je suis partie revoir ma cousine. On était là, on a dansé et tout. Et tout. Viens un moment où j'ai dit à ma cousine, bon, ça géré de rentrer parce qu'il est 4h et tout. Demain, j'ai la route. Donc, viens, on y va. On est parti voir les mariés, félicitations, au revoir, tout ça. Et on est sorti. Au moment où je me dirige vers la voiture, j'entends quelqu'un m'appeler. Nélia, je me tourne. Et là, je vois c'est lui. Du coup, il court un peu, il vient vers moi. Il me dit ouais, là, je vois que tu pars. Heureusement que je t'ai vu quand tu partais parce que je t'aurais raté de ça. J'étais en mode de ouais. Il me dit ouais, est-ce qu'il y a moyen on garde contact parce que j'aimerais bien quand on te connecte et tout. Franchement, s'il y a moyen, ça te dérange pas, bien sûr. J'aimerais bien voir un petit truc pour te joindre. Du coup, je lui ai passé mon Insta. Il est reparti, on est monté à la voiture. Ma cousine, vu que c'est une grosse sauce, genre elle aime trop saucer les gens, elle a commencé à dire ouais, qu'est-ce qui se passe, t'as vu, t'as bien fait de venir, ça se trouve t'as rencontré l'homme de ta vie. Et puis je dis ah, vas-y toi. Et si je un mec comme ça, on va parler, mais ça se trouve ça va rien donner, donc calme-toi quoi, calme. Bref, on s'est connus comme ça. Suite à ça, on a commencé à échanger. On est passé vraiment, c'est monté crescendo, c'est allé très vite. On est passé d'Insta à Snapchat, on est passé de Snapchat au numéro de téléphone. On s'appelait tout le temps. On a commencé à avoir une vraie relation, une relation sérieuse et tout et tout. Elle évoluait très bien. Il a présenté sa famille, tout moi je lui ai présenté ma famille. Dans sa ville, il avait ses frères, des cousines, il avait de la famille un peu. Mais sa famille, genre sa mère, ses frères et sœurs, ils étaient au bled. En fait, c'était comme moi. Moi, pareil, ma mère, mon père, mes frères et sœurs étaient au bled. Par contre, dans la ville où j'étais, j'avais mes cousines, j'avais 2 de mes grands frères. Bref, il m'a présenté les gens déjà sur place, pareil, j'ai fait la même. Par contre, nos familles au bled, en gros, on s'est présenté par téléphone. Et voilà quoi, là, les choses ont commencé à être vraiment sérieuses. Et au bout de 1 an et demi de relation, il m'a demandé du coup en mariage, j'ai accepté. Et après, il a parlé de ça à ses parents. Ses parents ont rencontré mes parents en Mayotte, malgré le fait qu'on n'était pas là-bas, une rencontre de famille s'est organisée. Quand nos parents se sont vus, ils ont fixé la date du mariage et tout. Le mariage était fixé du coup pour l'été. On a commencé à préparer les billets pour descendre au bled et tout et tout. Et franchement, c'était pas un grand mariage de ouf, c'était vraiment un petit halal avec la famille très très proche, histoire de de boucler les choses. On est arrivé, il n'y a pas eu de ralentir, on n'a pas dormi, préparatif, tout ça, le mariage il a été scellé. On a profité des vacances et tout, et puis après on est rentré quoi. Quand on est rentré, on a décidé du coup d'aménager ensemble. Vu que moi mon travail me permettait de bouger par rapport à lui, j'ai demandé à transférer dans sa région et ça a été accepté assez rapidement. Vraiment, on a attendu 2 mois et demi. Du coup, j'ai déménagé dans sa région. Les mois qui ont suivi, on a vraiment grave profité. On a voyagé, on a fait des trucs de couple quoi. On a bien kiffé. Et début 2000, on s'est dit bon, c'est le moment un peu de lancer le projet bébé quoi. Donc on a commencé du coup les essais bébés. 2 mois après je suis tombée enceinte et malheureusement j'ai fait une fausse couche au bout de 2 mois et demi de grossesse. 3 mois après je suis tombée enceinte de nouveau. J'ai pas encore eu de chance. Au bout d'1 mois j'ai fait une fausse couche encore. Et franchement genre c'était très très dur. Là ça commençait à être dur parce que du coup beaucoup de questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Ça se trouve on n'est pas compatible du coup au niveau des enfants. C'est pour ça que ça fait ça. Vraiment ça a commencé à être dur pour nous deux. C'était un coup dur de ouf. Mais malgré les difficultés, malgré les problèmes, on est quand même resté soudés. Et je suis tombée enceinte pour la 3e fois. Et ces 3e fois-là, franchement, ça s'est bien passé. Les débuts, c'était très stressant parce que s'il y a quelque chose qui devait arriver, c'était les 3 premiers mois. Et vraiment, j'ai essayé, moi, de mon côté, de ne pas m'attacher à cette grossesse parce que je me disais, ça va se passer comme les autres. Donc, j'ai pas envie de m'attacher parce que je vais encore souffrir comme les 2 fois précédentes, quoi. Du coup, j'étais un peu détachée et tout. Et franchement, à ma grande surprise, la grossesse, elle a bien évolué. Après, j'étais vraiment suivie plus parce que, du coup, 2 fausses couches, un peu de temps, en plus, une autre grossesse qui vient après. On m'a aménagé au niveau du travail. On m'a arrêté des fois parce que ça tirait un peu. En gros, c'était une petite grossesse risquée, quoi. Mais franchement, on a passé le premier trimestre vraiment nickel. Du coup, bref, tout évolue, tout ça. Et quand j'étais à 5 mois de grossesse, je vois Abdel, il commence à être bizarre. Il commence à être un peu distant. Après 1 semaine, il est redevenu normal. Et il me dit quelques jours après, ma mère, elle va venir habiter avec nous. Du coup, moi, j'étais en mode, ok, mais du coup, quoi en fait? Enfin, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes au bled. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il n'y a pas eu de problème. Juste que ma mère, elle doit venir faire des soins. Donc, elle va venir habiter avec nous. Moi, je lui dis, ok, enfin, c'est ta mère, y a pas de souci. En plus, je m'entends bien avec elle. Donc, au calme, quoi. Je pense que ça va bien se passer. On habitait dans un appartement. On avait 3 chambres. Notre chambre, la chambre du bébé et une chambre qu'on avait pour les invités. Mais là, vu qu'on savait que ma belle-mère, elle arrivait, du coup, on l'avait bien aménagé et tout. Et par rapport à ses problèmes de santé et tout. On a vraiment fait en sorte qu'elle soit bien, quoi. Quand elle est arrivée, j'étais à 7 mois de grossesse. Je venais vraiment de rentrer dans le 7e mois. Les premiers jours, vraiment, on était avec elle. On parlait, on discutait. Vraiment, c'était
c'était vraiment très convivial, très famille. Genre, moi, j'avais vraiment l'impression, limite, j'étais avec ma mère, quoi. On était là, on a commencé à faire les démarches pour ses soins et tout et tout. Et au bout de 2 semaines, je vois, elle commence à avoir un comportement un peu bizarre. Elle commence à s'enfermer dans sa chambre, elle sortait pas trop. Sachant que moi, du coup, j'allais plus au travail, j'étais à la maison. Et Abdel, du coup, toutes les journées, il était au travail. Du coup, quand j'ai vu qu'elle commençait à s'enfermer dans sa chambre, elle était un peu bizarre. Je suis partie là-bas, je lui ai dit, belle maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit, non, j'ai rien, t'inquiète, y'a rien. Dans son ton, j'ai senti que c'était pas le même temps que d'habitude, en fait. C'était très, très distant, sèchement et tout. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a le mal du pays, peut-être que son mari lui manque, ses enfants, je sais pas. C'est pour ça qu'elle est pas bien, donc elle a besoin de s'isoler. Je l'ai laissée. Comme je vous ai dit, la dame, elle a commencé à être bizarre avec moi, elle me parlait plus trop. J'avais remarqué, en fait, que quand j'étais juste moi et elle avait un comportement bizarre. Et quand il y avait son fils, elle avait un autre comportement. Quand il y avait son fils, elle était plus souriante, plus joyeuse. Mais il y avait quand même cette distance qu'elle avait instaurée entre moi et elle. Une distance que je comprenais pas du tout. Bref, c'était comme ça pendant quelques jours. Après, j'ai commencé à dire à mon mari, oui, qu'est-ce qui se passe avec ta maman? Ça fait quelques jours, je vois, il est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a des problèmes? C'est pas par rapport à ses examens et tout et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Abdel, il me dit, moi, je sais pas. Vois avec elle, essayez de parler entre vous, vos histoires de femmes, réglez-les. Moi, j'ai pas envie de rentrer dedans. Je dis, bah, pas d'histoire. Moi, j'ai pas d'histoire. Mais c'est juste qu'elle est bizarre avec moi. Du coup, je comprends pas. Peut-être qu'elle t'a dit quelque chose. Elle m'a dit, non, 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 elle m'a rien dit. Du coup, à un moment donné, genre, la situation a commencé vraiment à être pesante. Et je suis partie la voir, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Elle me dit, non, 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 y a rien. Tu m'as rien fait. Mais genre, vraiment comme ça. Ouais, mais y a rien. Tu m'as rien fait. Pourquoi tu crois que tu m'as fait quelque chose? T'es pas le centre du monde. Et je vous dis, après cette conversation-là, ça a empiré. Ça a empiré parce que des fois, elle sortait un peu de sa chambre. Là, elle sortait pas du tout. Même ce que je cuisinais, elle mangeait pas. Elle mangeait que quand c'était son fils. Ou il fallait qu'à chaque fois que son fils y rentre, il lui ramène quelque chose parce que madame voulait pas manger ce que j'ai cuisiné. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pensait que j'allais l'empoisonner, je sais pas. À un moment donné, je vois même Abdel, il commence à changer de comportement. C'est-à-dire que vu que sa mère, elle s'enferme que dans sa chambre, Abdel, quand il rentrait, il allait voir sa mère. Genre, des fois, il dormait dans la chambre avec sa mère. Il était pas autant investi dans notre couple comme avant en fait. Je dis les gars, en peu de temps, j'ai pas compris, il y avait eu un changement, genre moi je me disais, je suis dans un rêve. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je vis avec des personnes, on dirait, je vis toute seule. Il y a la mère et le fils et un moi alors que je n'ai rien fait. Genre il y avait rien et c'est pas comme s'il y avait une embrouille. Je comprenais vraiment pas quoi. Et puis un jour, Abdel est parti au travail et moi j'étais dans ma chambre et là j'entends ma belle-mère parler au téléphone. Alors d'habitude quand elle parle au téléphone, elle fermait sa chambre. Mais là comme par hasard, la chambre elle était ouverte. Et là j'entends elle commence à dire ouais, ici, c'est quoi fait traduction, genre ici on me traite pas bien, elle est là, je sais pas, c'est quel genre de femme là qui ne sait même pas tenir sa maison, c'est pas elle que je voulais pour mon fils, c'est toi que je voulais. Quand j'ai entendu c'est toi que je voulais, j'ai fait ah. Donc là, la dame, il est en train de parler avec une fille. Elle lui dit, c'est toi que je voulais. Alors que moi, je suis à côté. Vraiment, la dame, elle m'a descendu. La dame, elle m'a descendu, mais d'une manière, genre vraiment. Elle était en mode, je veux la battre en fait. Je veux la battre. Elle dit tout ce qu'elle avait à dire. Moi, ça m'avait blessée quoi. Du coup, j'ai pris mon sac, je suis sortie pour prendre l'air un peu parce que je voulais éviter d'aller la voir pour lui dire quelque chose ou me prendre la tête avec elle. Et quand je suis sortie dehors, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps. Je crois la colère et tout et tout. J'ai commencé à avoir des contractions. Enfin, j'avais très mal au ventre. J'étais pas bien. J'avais mal à la tête. J'avais chaud. Un coup, j'avais froid. Un coup, j'avais chaud. Et de là, genre, trou noir. Trou noir. Je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Quand je me réveille, je vois la sage-femme qui vient, qui me dit oui, madame, j'ai fait un malaise. Et puis, les gens, il y avait des gens à côté. Ils ont appelé les pompiers, tout ça, tout ça. Bref, j'ai fini à l'hôpital. Elle me demande, la sage-femme, vous avez quelqu'un qu'il faut appeler, votre mari, un proche. Et du coup, je lui dis, mon mari. Elle me donne mon téléphone. J'appelle le mec, j'appelle. Il me répond pas. J'appelle ma belle-mère, elle me répond pas. J'appelle à la maison, personne ne me répond. J'ai regardé l'heure, il était 22h. Sachant que j'étais sortie vers 18h comme ça. Donc de 18h jusqu'à 22h. Ma belle-mère, elle a aucune nouvelle de moi. Mon mari, il a aucune nouvelle de moi. Et il y a personne qui cherche à savoir ce qui m'arrive. Genre, j'appelle, personne ne me répond. Moi, comme une imbécile, j'étais là, je m'inquiète en mode ouais. Tellement pour moi, c'est impossible que Abdel ignore mes appels. Que pour moi, je me suis dit, il s'est sûrement passé quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une dinguerie qui s'est produite quand j'étais pas là? Genre, je m'inquiétais pour ces gens alors qu'ils ignoraient volontairement mes appels, quoi. Je lui envoie un message, je lui dis, je sais pas si tu reçois mes appels, mais j'essaie de t'appeler parce que là, je suis à l'hôpital. Et du coup, le mec, il me répond, il me dit, quoi, t'es à l'hôpital? Je lui dis, je sais pas, j'étais dehors et en gros, je lui explique, quoi. Et le gars, il me dit, ouais, et tu vas sortir ce soir? Je lui dis, non, je sors pas ce soir, je vais sortir demain parce qu'ils veulent me garder en observation. Donc, est-ce que tu peux me venir et me ramener des vêtements et tout et tout? Et le mec, il m'a dit quoi? Ah, moi, je peux pas être là avant demain. Déjà, demain, je travaille. J'ai pas
pas envie de laisser ma mère tout seule dans la maison. Elle connaît pas, elle a peur et tout, donc je vais pas laisser ma mère tout seule. Et je lui dis, mais en fait, tu te fous de moi là. Il me dit, non, 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 je vais pas laisser ma mère là. T'es déjà à l'hôpital, elle a des médecins. Je vais venir là-bas, je vais faire quoi? Je vais servir à rien. J'ai plus répondu. Du coup, je suis restée là, les gars, j'ai tellement pleuré, j'étais tellement pas bien. Je comprenais pas pourquoi mon mari, le père de cet enfant qui est censé être à mes côtés dans des moments aussi compliqués, qui me disent, bah vas-y, je viendrai demain, je pourrais te récupérer parce que je peux pas laisser ma mère tout seule. Sa mère, elle était pas âgée de ouf, elle était très autonome, donc je comprends pas pourquoi elle me dit, ouais, je peux pas laisser ma mère tout seule. Enfin, je sais pas, en fait. Ça m'a vraiment mis dans le mal. Je commence à me faire des films et tout. Je me suis dit, ça se trouve, le mec, il me trompe, il prévoit de se marier, nan, et tout. Du coup, les contractions s'étaient calmées, ils ont repris. Du coup, les médecins sont arrivés, ils m'ont dit, mais madame, il faut que ça se calme parce que sinon, on va devoir vous garder jusqu'à ce que vous accouchez, en fait. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah non, 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 non. Moi, je rentre chez moi en fait. Du coup, de là, je me suis dit, hey, c'est quoi, Elia, laisse ça, il vient pas. Calme-toi, ton bébé, c'est ta priorité. Le reste là, tu vas gérer. Après, le lendemain matin, vers 11h, le mec il se pointe. La sage-femme, elle vient, me fait le bon sorcier. Du coup, on sort, on rentre à la maison. Et quand on rentre, et je lui dis, la dame, elle m'a même pas demandé comment tu vas, qu'est-ce qui s'est passé, rien. Elle m'a juste regardé comme ça. Elle est partie dans sa chambre. Lui, après mon sac, il l'a déposé. Il est parti dans la chambre avec sa mère. Et moi, je suis restée comme ça au salon, genre. J'étais debout comme ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? En fait, qu'est-ce que ces deux-là sont en train de comploter derrière mon dos en fait? Je suis restée là, ils sont partis, ils ont fait leur vie. Bah du coup, je suis restée toute seule toute la nuit jusqu'au lendemain. Il faut savoir qu'en fait, moi je suis une personne, quand je suis pas bien, j'ai du mal à parler, surtout raconter mes problèmes et tout. J'ai grave du mal, alors que j'ai une amie, j'ai ma famille, j'ai mes cousines et tout. Mais j'ai vraiment du mal à raconter parce que je sais pas, j'arrive pas. Du coup, genre, je garde beaucoup les choses pour moi. Tout ce qui se passait, il y a personne de mon entourage qui est au courant, que ce soit ma famille, que ce soit ma mère, mes frères, personne. Genre vraiment, je subissais ça toute seule. Genre vraiment, j'osais pas en parler en fait. J'avais fait le malaise, c'était mardi. Mercredi soir, Abdel il fait à manger parce que du coup, il était là quand le médecin m'a dit ouais, faut pas que je cuisine et tout et tout. Et je sais pas pourquoi il avait la flemme de commander parce que d'habitude il commande ses repas avec sa mère. Donc il s'est dit il va cuisiner. Il va y cuisiner et tout. Et là, j'entends sa mère, elle vient, elle dit ouais, ils étaient à la cuisine. Hein. Et moi j'étais au salon. Elle dit à son fils, t'as pas honte? Toi t'es un homme, t'es là, tu cuisines. Alors que elle est assise là-bas. Pourquoi elle est assise là-bas? Pas parce qu'elle est enceinte qu'elle doit rien faire. Hein. Nous aussi, on a porté des enfants et pas qu'un. Et on n'était pas comme ça et tout. Genre la dame, elle a commencé à démarrer son fils, à embrouiller son fils. Ouais, t'as pas à cuisiner alors que t'es une femme. T'es un sarambave, comme on dit chez nous. T'es un sarambave et tout et tout. Ou ce qui est babou. Tu te mets là, t'es là, tu cuisines alors que ta femme elle est assise là-bas, t'as pas honte. Et le gars, il dit rien. Genre le gars, il aurait pu dire à sa mère, mais maman, tu vois très bien comment elle est sortie à l'hôpital hier, elle peut rien faire. Le gars, il a rien dit à sa mère. Sa mère, elle était là, elle a démarré, elle a parlé. Après, quand elle est sortie, elle me regarde et me fait, toi, tu sers à quoi dans cette maison? Tu trouves ça normal de laisser ton mari dans la cuisine en train de faire à manger et toi t'es là, tu plies tes jambes et tes mains, t'es assis, tu regardes la télé. Et du coup je lui dis mais en fait j'ai vrillé parce qu'en fait c'était comme si, vous savez genre quand tu prends sur toi et que il y a eu juste la petite goutte d'eau là pour faire déborder le vase, ça a pété. Abdel il vient, se fout, au lieu de calmer les choses, il vient me dire ouais je veux pas cohabiter avec ma mère, t'as qu'à t'en aller. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais comment ça t'as qu'à t'en aller? Mais t'es malade ou quoi? On est mariés, on est ensemble depuis je sais pas combien de temps. Je suis enceinte de ton enfant, comment ça t'as qu'à t'en aller? Je dis mais toi t'es un ouf toi. Je dis mais toi t'es un ouf. Comment ça t'as qu'à t'en aller? Et je vous dis les gars là, le Nélia, là, la gentille, la docile, la douce là. Il y avait plus de Nélia douce. Mon côté ghetto a pris le dessus. Je dis mais toi t'es un fou toi. K.O. Bordélerie comme pas possible. Sa mère elle nous laisse, elle va dans sa chambre, elle a bien foutu la merde, mais elle part dans sa chambre. Et il me répète encore, si t'es pas content que tu peux pas habiter avec ma mère, t'as qu'à partir. Moi je choisirai jamais ma mère je laisserai jamais ma mère pour une femme. Mais qui t'a dit de choisir? La personne qui t'a dit de choisir ici en fait. À partir de là, moi je me barre, je vais dans ma chambre. Il a pas dormi avec moi comme d'hab, il a dormi avec sa mère. Jeudi on s'est pas parlé, vendredi on s'est pas parlé, et samedi, j'ai décidé de sortir pour prendre l'air. Et j'avais prévu de me voir avec une collègue du travail avec laquelle je m'entendais très bien. Et du coup on a passé la journée ensemble. Vers 13h, je crois, c'est pendant la pause, monsieur il rentre à la maison, on me voit un message, il me dit ouais t'es où? Je lui dis bah je suis sortie. Il me dit ouais depuis quand tu sors tu me dis pas, t'es sérieuse et tout, c'est de mieux en mieux. Je lui dis mais en fait toi c'est quoi ton problème? Tu m'ignores pendant 2 jours, tu sors tu me dis pas, tu sors avec ta mère tu me dis pas, vous mangez ensemble, y a personne qui me calcule, là je suis sortie, donc toi tu veux que je reste enfermée dans cette maison en mode voilà je suis un meuble là-bas, je dois pas bouger en fait. Il me dit ouais bah tu vas voir, tu vas assumer. Je dis vas-y. J'ai raccroché et du coup quand il m'a parlé comme une merde comme ça, je dis bah vas-y je vais prendre mon temps encore plus quoi. Je suis restée dehors avec ma collègue et tout, et vers sachant que c'était l'hiver, la nuit est tombée grave tôt, vers 18h, c'était même pas tard, vers 18h, je dis je vais rentrer, mais il faisait déjà nuit. Je me dis les gars, j'arrive devant chez nous. En plus, j'étais pas véhiculée. Quand j'arrive devant l'immeuble, je vois 2-3 sacs poubelles et je vois 2 valises. Après, je vois 2 valises, je me dis attends. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Ces 2 valises, je les connais, c'est les miennes. S'il y a une personne qui va habiter ici, qui a les mêmes valises, genre vraiment dans ma tête, à aucun moment je me suis dit, ça c'est mes affaires qui sont dehors.
J'avance, plus j'avance, plus j'avance. Je vois que c'est effectivement mes 2 valises avec 3 sacs poubelles et un cabas. Genre le mec et sa mère ont fait mes affaires. Genre ils ont pris mes valises, ils ont jeté tout ce qui savait que c'était à moi dedans. Ils ont mis des trucs dans les sacs poubelles. Ils ont eu la force de descendre depuis le 2e étage jusqu'au rez-de-chaussée dehors pour sortir mes affaires devant. C'est même pas genre ils les ont laissés dans le hall. Ils les ont sortis devant. C'est-à-dire que tout le monde et n'importe qui aurait pu passer là et prendre ces trucs. Je sais même pas à quelle heure ils les ont laissés là. Je sais pas, mais ils se sont donné du mal à descendre les affaires jusqu'en bas et ils les ont mis dehors, devant la porte de l'immeuble. On habitait au 2e étage, les gars. 2e étage. Du coup, je vois ça, les gars, je dis, hé, mon cœur, il a commencé à battre vite. J'étais en mode, je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes affaires dehors? Pourquoi mes affaires dehors, en fait? Du coup, là, je prends mon téléphone, je l'appelle, il me répond pas. J'appelle sa mère, il me répond pas. J'appelle le fixe, ça me répond pas. Je sonne, il y a personne qui me répond, les gars. Il était 18h, il faisait froid. C'était la nuit, j'étais dehors avec mes affaires. Heureusement que j'avais le badge. Je rentre dans l'immeuble, je rentre mes affaires dans le hall, je les mets dans un coin histoire de ne pas gêner. Et du coup, je monte, j'arrive devant la porte. J'entends la télé, j'entends qu'il y a des gens qui parlent. Je toque, les gars, j'ai toqué, j'étais en pleurs. Là, j'arrivais pas à me contrôler, je pleurais parce que je comprenais pas. J'avais l'impression comme si on me piquait. En fait, j'ai l'impression comme si j'avais mal au cœur, je pleurais, j'étais en mode, mais quoi, vous me faites ça? J'ai toqué, et j'ai toqué tellement. J'ai tellement toqué, il y a personne qui me répond. J'étais là, j'ai commencé à parler devant la porte. Tellement j'étais désespérée, les gars. Je dis, s'il te plaît, même si t'es fatigué de ce mariage, je vais pas te dire de rester avec moi, mais s'il te plaît, je suis à 8 mois de grossesse. Laisse-moi ici le temps d'accoucher, juste le temps d'accoucher. Après, je pars. Je disparais de ta vie avec mon enfant. J'ai laissé des messages vocaux. S'il te plaît, ouvre la porte, il fait froid, j'ai froid, je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Le gars, il s'en foutait. Et je vous dis, les gars, j'ai tellement pleuré. J'étais à bout de foi, j'étais au bout de ma vie. Le gars, il a même pas bougé. J'ai même pas entendu, juste un pas vers la porte. Du coup, je suis repartie. Je suis descendue. Je pense qu'il a entendu que je repartais. Et de là, je reçois juste un message. Je t'avais dit que t'allais assumer. Et quand j'ai vu ça, j'ai plus répondu. Je vous dis, les gars, je suis restée dans le hall. Je suis restée dans le hall, assise sur ma valise. Et de là, il y a une voisine qui habite au rez-de-chaussée, avec laquelle j'avais de très bons, genre cordial, quoi. C'était ma voisine. Des fois, ça nous arrivait de se croiser, d'échanger, tout et tout. Elle est passée, elle m'a vu. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, quand elle m'a vu en pleurs, quand elle a vu comment j'étais pas bien, j'étais au bout de ma vie, elle m'a juste dit, viens. Elle m'a pris, elle m'a ramené chez elle. Elle a demandé à son fils, elle avait un grand garçon et une fille, d'aller chercher mes affaires et de les rentrer chez elle. La dame, elle me demande qu'est-ce qui t'arrive. En plus, c'était une dame qui était un peu plus âgée que. C'était une dame, genre, qui avait l'âge d'être ma mère, en fait. Du coup, elle me demande, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je lui racontais vite fait. Je suis pas vraiment rentrée dans les détails, mais je racontais vite fait que depuis que ma belle-mère elle est arrivée, bah, c'est la merde un peu dans notre foyer. La dame, elle m'a dit, attends, moi j'arrive. Elle est montée, elle a toqué, elle a appelé. Et eux, quand ils ont entendu que c'était pas moi, ils ont ouvert. Ils lui ont dit, et la dame, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a votre femme au rez-de-chaussée, elle est là, elle est en pleurs, qu'est-ce qui se passe? Le gars lui a dit, ouais, elle n'avait pas qu'à se comporter comme ça avec ma mère. Comment ça, elle bouscule ma mère alors que j'étais pas là, pourquoi elle bouscule ma mère et tout? Le gars, rien à faire. Lui a dit, j'ai plus envie d'entendre parler d'elle, ni de son enfant. Si c'est elle qui t'envoie, t'as qu'à aller lui dire que je n'ai plus envie d'entendre parler d'elle. Moi et elle, c'est terminé. Il ferme la porte, la dame, elle descend. La dame, elle me dit, bah, j'ai essayé, je suis désolée, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, mais il veut rien entendre. En plus, il me dit, oui, mais quand tu m'as raconté ta journée, tu m'as pas dit que tu t'étais embrouillé avec ta belle-mère. Je lui dis, bah, non, je me suis pas embrouillé avec elle. Je me suis pas embrouillé avec cette dame, elle me parle pas. Il m'a dit, bah, son fils m'a dit que tu l'avais bousculé et que voilà, c'était la goutte de trop, donc maintenant, tu te démerdes, tu peux pas parler de toi. J'étais tellement choquée, je me suis dit, mais attends. Donc lui, en fait, sa mère lui dit ça, il prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et même si je l'avais fait, il aurait pu se dire juste, je la répudie. Mais en tant qu'être humain, tu mets une autre personne à la rue alors qu'elle est enceinte. Et cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est ta femme. Cet enfant, c'est ton enfant. Et tu me mets dehors pour une chose que je n'ai même pas fait. En plus, t'as même pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Rien du tout. Direct, t'es venu. Tac, tac, t'as pris mes clics et mes claques, tu les as mis dehors. J'étais tellement choquée de la situation que vraiment, j'étais... Donc je suis restée chez elle 2 jours parce que du coup le soir même j'ai appelé mes frères, j'ai raconté la situation, ils étaient choqués, ils étaient vraiment ils étaient dans un état, je pense que s'ils avaient croisé Abdel, ils l'auraient démonté. Mes frères le soir même, je vous dis le soir même ils ont pris la route. Sachant qu'ils habitent à 6 heures de là où j'étais, ils sont partis vers les coups de 4h, 5h comme ça et ils sont arrivés en fin de matinée. Du coup quand ils sont arrivés, ils m'ont vu l'état dans lequel j'étais et je vous jure, mon grand frère il avait les larmes aux yeux. C'est la première fois que je voyais mon frère dans cet état. Et je pense que je faisais
faisait pitié à voir en fait. Lui, il était là en mode choqué de me voir comme ça avec des affaires plein à l'entrée de chez la dame. Puis il vient me retrouver chez quelqu'un. Je suis au bout de ma vie, j'avais les yeux gonflés comme ça, à force tellement j'avais pleuré, des cernes. Genre vraiment, j'étais horrible à voir quoi. Et là, direct, mon autre frère part en courant, il monte. Les gars, mon frère, il est monté. On n'a même pas compris à quel moment il s'est retrouvé au 2e étage. En fait, mes 2 frères, il y en a un, c'est le fou, et l'autre, c'est celui qui calme. Et ben, du coup, c'est celui qui calme, en fait, qui était, genre, vraiment émotionnellement, genre, il n'arrivait pas à cacher ses émotions. Du coup, il était un peu secoué. Et le fou, lui, en fait, lui, direct, il est venu, m'a vu, ça fait cling, il est monté direct. Il était là, bam, ça tambourine sur la porte. Et je sais même pas si Abdel il était là ou pas, mais en tout cas, il a tapé sur la porte jusqu'à les voisins sont sortis en mode, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de foutre le bordel, on va appeler la police, tout ça. Du coup, mon frère, il est monté avec le fils de la voisine là chez laquelle j'étais. Ils sont montés, ils l'ont attrapé, lui, ils l'ont fait descendre en mode descend, on va pas se foutre dans la merde en fait. Et du coup, on a parlé et tout. Ils ont remercié la dame, je les remercie aussi, genre vraiment, parce que sans elle, j'aurais dormi dans le hall, dans le froid, j'aurais dormi dehors. Du coup, on l'a vraiment remercié et tout et tout. Et après, bah, ils ont chargé mes affaires dans la voiture et on est parti. Bah, du coup, quand on est rentré, je suis allée du coup chez mon frère le sensible là. Au bout de 2 jours, je sais pas si c'est le trajet, je sais pas si c'est les problèmes, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'étais chez ma belle-sœur, je suis allée aux toilettes et là j'ai vu du sang les gars. Quand j'ai vu le sang là, et j'ai paniqué, j'ai commencé à hurler, je commençais à pleurer. Pour moi, ça y est, mon enfant il était plus là quoi, ça y est quoi. Du coup, bah, même ma belle-soeur quand elle a vu ça, elle a paniqué, donc direct, on me met dans la voiture, on va à l'hôpital et tout. C'est allé très très vite, on me regarde et tout, échographie et tout et tout. Ils me disent que non, c'est pas, le bébé il va bien, mais par contre, moi ça va pas et tout, je sais pas, genre il y a plein de trucs. Du coup, en gros, il a fallu partir en césarienne d'urgence. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, on est parti en césarienne d'urgence. C'était quelque chose de très traumatisant parce que en fait il y a eu trop de choses en peu de temps en fait. Genre je suis plus avec mon mari, on me fout dehors, je me retrouve chez ma belle-sœur, sans mari, sans travail, sans maison, rien du tout. En plus je perds du sang, césarienne, genre vraiment, genre il y avait trop de trucs, genre vraiment, genre c'était horrible. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé la force, j'avais trop mal, mais je me suis dit il faut pas que je me disais fallait que je m'accroche en fait pour cet enfant en fait, il a besoin de moi. Du coup, malgré le fait que à l'intérieur c'était vraiment un tsunami, mais j'étais en mode ok, d'accord, on part en césarienne, ok. Toutes les informations venaient, j'étais en mode d'accord. Je prenais. Mais genre, je sais pas. En fait, franchement, je ne peux même pas vous expliquer le sentiment que j'ai ressenti. Je peux même pas vous dire vraiment qu'est-ce que je ressentais, mais j'avais juste mal en fait. Et j'avais pas que mal physiquement. La douleur intérieure était tellement hard que, genre vraiment, bref, et dites-vous que quand j'étais à l'hôpital, ma belle-sœur, je sais pas pourquoi elle a fait ça, peut-être par principe, ou peut-être parce qu'elle s'est dit, c'est quand même le père de l'enfant, je lui envoie un message pour lui dire que sa femme, parce qu'on n'était pas encore divorcés, sa femme, elle est en train d'accoucher de leur enfant et que ça se passe très très mal, parce que bah, c'est un enfant prématuré, c'est une césarienne, ça peut bien se passer tout comme ça peut mal se passer, enfin on sait pas comment ça allait évoluer. Du coup, bref, elle a envoyé un message au mec, et vous savez, le gars lui a dit quoi? Le gars lui a répondu le lendemain, il a même pas répondu tout de suite, il a répondu le lendemain lui disant, ce n'est pas mon problème. La femme elle est en train d'accoucher, elle risque de canner, mais ce n'est pas ton problème. Ton enfant aussi, mais ce n'est pas ton problème. Du coup, ma belle-soeur m'a pas dit ça tout de suite. Hein. Dites-vous que le gars, il a pas reconnu mon enfant. Il a pas reconnu l'enfant parce qu'il s'est jamais présenté. Puis j'ai géré mes trucs tout seul avec ma famille en fait. Je me suis géré tout seul. Et du coup, quand on est rentré et tout, mon frère il me dit, par contre, en gros, mon frère il me dit, peu importe ce qui se passe dans ta vie, mais je ne veux plus jamais revoir ce mec parce que je te jure, les gars, que le jour où je revois ce mec à tes côtés, autour de toi, je sais pas ce que je vais faire. Ou même le jour où je le croise, je ne sais pas ce que je vais faire. Il m'a dit, j'espère vraiment que tu es consciente de tout ce que tu as vécu et j'espère que tu es vraiment consciente de tout ce que ce mec il t'a fait. Et du coup, de là, moi j'ai dit non, t'inquiète, de toute façon, là, ma priorité c'est mon enfant et voilà quoi. Et quelques jours après, du coup, ma belle-sœur elle me dit, oui, tu sais, j'avais envoyé un message à Abdel et tout pour lui dire que voilà, la situation, pour lui expliquer la situation, c'était compliqué et tu sais, elle m'a dit quoi? Je lui dis, t'as dit quoi? Elle m'a dit, ouais, c'est pas son problème. Quand elle m'a dit ça, et je vous dis, les gars, j'ai réellement pleuré. Genre, j'étais en mode, mais en fait, mais c'est passé quoi? Mais ce mec, il a quoi en fait? Genre, du jour au lendemain, le gars, il s'est transformé. Genre, le gars, j'avais l'impression que je m'étais mariée avec un inconnu. Du jour au lendemain, les gars, il est devenu la personne la plus détestable
détestable au monde. Je me suis dit, mais genre, il m'a caché ses facettes de lui pendant tout ce temps. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça de mariage, maillot, famille, nanana, tout ça pour ça en fait. En fait, genre, j'avais trop mal. Juste à ça, j'ai fait une dépression. Bref, genre, vraiment, c'était. J'ai passé une année très compliquée. J'ai passé une année très, très sombre. Mais je m'accrochais pour mon fils. Je m'accrochais pour mon fils parce qu'il avait beaucoup. Il avait vraiment besoin de moi. Il avait besoin de moi parce qu'il n'y avait que moi en fait. Il n'y avait plus de papa. Moi, j'étais la mère en même temps le père quoi. Pendant un an, j'étais sous antidépresseur. Cette année-là, l'année de mon accouchement, genre, vraiment, c'était une année de merde. Pendant un an, c'était une bataille vraiment de ouf pour me relever en fait. Du coup, bref, voilà, je suis restée auprès des miens. Alhamdoulilah, mon frère vraiment et ma belle-sœur, vraiment, je ne pourrais jamais, mais quand je vous dis jamais, je pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils m'ont fait. Et en plus, entre-temps, ma mère, elle était venue. Elle est restée très très longtemps, pendant des mois et des mois. Et après, quand elle a vu, bah, du coup, que je commençais à aller mieux, que je commençais vraiment à avoir une bonne mine, à être de mieux en mieux, bah, du coup, elle a préparé son départ pour rentrer. Et du coup, bah, à partir de là, bah, je me suis dit, Nelly, arrivez-toi en fait. T'as eu ton temps, t'as déprimé, t'as eu mal, t'as pleuré. Mais maintenant, tu dois te battre pour aller mieux. Là, en fait, tu dois plus. En gros, je me suis dit, il faut que je désactive le mode survie pour activer le mode où je vis juste en fait. Il faut juste que je vive parce que là, j'étais en mode survie totale. Là, je dois commencer à vivre en fait. Et du coup, j'ai eu le déclic. J'ai commencé à vraiment reprendre soin de moi. Je suis repartie à zéro en fait. J'ai repris le sport, j'ai repris une bonne hygiène de vie. J'étais vraiment à 100% pour mon enfant. J'étais là avec lui. J'ai commencé à rechercher du travail. Dieu merci, j'ai pu reprendre mon poste. J'ai pu retourner dans la boîte dans laquelle je travaillais avant de partir dans la région de ce sorcier là. J'ai commencé vraiment, j'ai commencé à remonter la pente petit à petit. J'ai trouvé un appartement, je me suis installée avec mon enfant et tout et tout. Et franchement, à partir de là, bah, tout a commencé à aller mieux, j'étais bien. Après, il y avait des moments où j'avais des coups de mou, il y avait des moments où j'étais pas bien, où je ressassais tout, je pleurais, j'étais pas bien. Mais franchement, il y avait plus du positif que du négatif quoi. J'ai vu mon enfant évoluer correctement, il ne manquait de rien, je faisais vraiment tout pour qu'il ait tout ce qu'il faut. Mes frères, ils étaient vraiment là pour lui, du coup, ils jouaient limite les papas parce que voilà, ils étaient vraiment là pour nous. Entre-temps, ma mère, elle était revenue encore, mais cette fois-ci avec mon père. Et là, aujourd'hui, je me sens très très bien les gars, genre vraiment, je me sens grave bien. Bon, du coup, je vous ai raconté tout ça parce qu'en fait, je suis face à une situation que je ne sais pas comment gérer. Actuellement, mon fils, il a 1 an et demi. Je vois, on m'envoie, j'étais au travail et je reçois un mail et dans ce mail, en fait, c'est un mail d'Abdel, sachant qu'il avait mon mail pro, parce que ça nous arrivait d'échanger des fois par mail. Et il m'envoie un mail où il me demande, il me dit, en gros, il me fait un pavé. Et quand je lis le mail, il me dit que oui, il regrette, il vit un cauchemar depuis des mois et des mois. En gros, le mec, ouais, il est pas bien, il a eu envie de se foutre en l'air parce qu'il regrette son comportement. Il s'est fait manipuler par sa mère. Il me dit que quelques temps après, sa mère a avoué que j'avais jamais levé la main sur elle. Enfin, plein de trucs et tout. J'ai envie de connaître mon enfant. C'est la partie du film que moi, base, j'adore là. C'est ça qui est arrivé maintenant. Vraiment un mail bien bordélique, le gars perdu dans sa life. Et du coup, il est en mode, ouais, il veut revenir dans ma vie et que il veut, même si je le reprends pas en tant que mari, mais que je le laisse connaître son enfant. Donc en fait, là, je suis dans une situation où je me dis, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que du coup, j'ai parlé de ce mail à mes frères et à ma mère. Mes frères, eux, catégoriques, on veut pas le voir sur... On veut pas le voir. Il vient ici, on lui demande sa gueule. Voilà. Ma belle-sœur, elle est en mode, voilà, moi, à ta place, j'aurais pas calculé. Sauf que mes parents sont mitigés. Mes parents sont en mode, non. Mais d'un côté, ils se disent aussi que l'enfant n'a rien demandé, tout et tout. Donc, ça me met dans un flou, dans le sens où je me dis, de base, j'étais catégorique, je me suis dit, non, tu reviens même pas dans ma vie, y a pas d'enfant, y a rien du tout. Je doute beaucoup, je sais pas quoi faire. Donc, en fait, je vous raconte mon histoire justement pour savoir, au vu de tout ce que j'ai vécu, au vu de tout ce que j'ai traversé, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Parce que moi, actuellement, malgré tout ce qu'on m'a dit, moi, je suis en mode catégorique. Je ne veux plus le revoir. Je ne veux pas le voir s'approcher de mon enfant. Il a pas son nom, donc... il peut rien faire. Mais là, il veut me prendre par le sentiment. Il joue sur la religion en mode ouais, c'est pas bien de couper les liens. Et nanana, le lien de sang, c'est un péché. Bref, mais lui, quand il m'a foutu dehors étant enceinte, il a pas vu qu'il faisait un péché. Il a pas vu qu'il faisait une dinguerie. Bref, un homme comme ça, je sais pas en fait. Pourquoi je devrais le laisser rentrer dans la vie de mon fils? J'ai envie de protéger mon enfant. Je me dis, j'ai pas confiance. J'ai pas envie d'exposer mon enfant à un déchirement, à de la violence, à des conflits. Là, je suis bien. Je vis bien ma vie avec mon enfant toute seule. J'ai mon organisation.
j'ai ma routine. Pourquoi il veut revenir dans ma vie en fait? Il revient presque 2 ans après. 2 ans après, il veut revenir dans ma vie. Donc en fait, je vous raconte mon histoire parce que comme je vous ai dit, j'aimerais déjà voir vos avis sur la situation et savoir qu'en fait, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous seriez du même avis que moi actuellement en mode catégorique, non, c'est non? Ou est-ce que vous auriez été en mode ouais, je laisse quand même rentrer dans la vie de son fils? Ou est-ce que vous auriez été en mode oh, il s'est fait manipuler par sa mère, quand, le pauvre, oh, il a fait des choses, on ressort ensemble. Même si je pense que faut être folle pour faire ça. Mais on sait jamais, ça peut arriver. Il y a des personnes qui peuvent faire ça, mais moi je sais que je peux pas. Mais moi vraiment le truc que je me pose c'est est-ce que par rapport à mon fils, je devrais faire un effort pour lui ou pas? En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais parlé en dehors de ma famille. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous attends dans les commentaires. Bon, du coup, mes go, voilà, c'était la story de Nelia. Elle attend de lire vos commentaires et moi, je vais donner mon avis aussi. Là, je parle vraiment pour moi. À ta place, ma go, moi, j'aurais ouvert aucune porte. Que ce soit la porte du foyer conjugal, que ce soit la porte de la paternité, que ce soit la porte de la pitié, de l'humanisme, l'humain. Je sais pas comment on dit, mais je n'aurais ouvert aucune porte parce qu'en fait non, en fait c'est trop ce qu'il t'a fait, c'est trop, il y a même pas de mots, j'ai même pas de mots pour dire que oui, mais c'est trop, tous les mots pour qualifier cette situation, tous les mots compliqués ne suffisent même pas pour qualifier le comportement que cet homme qui était censé être ton mari, l'homme qui devait te protéger, te préserver, prendre soin de toi, de son enfant, il a agi comme le pire. Donc non, en fait, moi je serais comme toi, tu n'as pas voulu reconnaître mon enfant, je n'ai pas venu. Quand t'envoies un message, t'as dit quoi? Ce n'est pas ton problème. Bah continue à vivre, reste loin de ce problème-là et vis ta vie. Mais les gens sont fous en fait. Le gars il agit d'une manière détestable. Je pense que même quand il faisait ça, le diable lui-même il était assis, il regardait genre tellement il était choqué de ça. C'est quel comportement de sataniste ça? Ta femme elle est enceinte, tu n'as même pas pitié, genre humainement t'as même pas pitié de la personne. Une manette d'amour, oui. En plus enceinte de ton enfant, tu la fous dehors comme une moins que rien. Et en plus t'oses te ramener 1 an et demi après, je veux rencontrer mon enfant, tu peux me reprendre. Vas-y, allez. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as traité comme une merde. Et genre, moi, je vais avoir pitié de toi. Grand-papa comme toi, là, t'es en bonne santé. T'es pas enceinte. T'as aucun problème de santé. Moi, j'étais enceinte jusqu'au cou. Je suis une femme. Tu m'as foutu dehors. J'aurais pu mourir le soir où tu m'as mis dehors. Mais ça, tu ne t'en faisais pas. Ça, c'était pas son problème. Et genre, moi, je dois te reprendre parce que monsieur, il regrette, on m'a manipulé, ok. Dégage. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis, Mago. Donc maintenant, après, voilà, c'est toi qui vois. En tout cas, moi, Mago, moi, si j'ai juste un conseil à te donner, moi, je te dirais juste écoute-toi. Écoute-toi parce qu'il y a personne qui est mieux placé que toi pour savoir ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti émotionnellement, physiquement, mentalement, les douleurs que tu as eues, toutes les complications, tout ce que tu as vécu. Personne. Tu nous racontes, on imagine juste, mais toi, tu étais celle qui a vécu ça, qui a vu ça, qui a traversé ça. Donc, personne ne pourra être mieux placé que toi pour savoir comment tu dois agir en fait. Avec tout ce que tu as traversé, je pense que tu dois connaître tes limites, tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux pas. Donc écoute-toi et le reste, calcule pas. Continue de vivre ta vie et voilà, fais ce que tu as à faire quoi. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Donc mes go, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Commenter, ça me fait grave plaisir déjà de vous lire parce que voilà, je me dis, je parle pas dans le vide, je parle avec des personnes qui me répondent, qui échangent vraiment. On discute en fait, même si pour vous peut-être c'est juste un commentaire, mais pour moi c'est une discussion qu'on ouvre là. Donc commentez et n'hésitez pas à dire en gros à la place de Nelia qu'est-ce que vous aurez fait, comment vous aurez réagi et si vous avez un avis sur sa situation de le dire aussi. Elle sera dans les commentaires et elle vous lira. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine story time. Bisous.